Ok, on va démarrer notre séance aujourd'hui debout. Donc on va se mettre debout, on est bien placé sur son tapis et on va commencer simplement à fermer les yeux dans un premier temps avec les bras le long du corps et on va prendre conscience de ce qui est, de notre corps tel qu'il est posé sur le sol, avec peut-être ses douleurs, avec peut-être des zones de tension, peut-être pas, mais en tout cas ce corps il est vivant et une énergie vitale donc court dans ses veines, dans tous les organes, et ce qui fait qu'on peut être là aujourd'hui. Et puis ce corps qui nous accompagne finalement depuis bien longtemps, qui a évolué, qui est toujours sans cesse changeant, on peut peut-être éprouver un peu de gratitude envers lui pour nous véhiculer sur cette terre, simplement en lui accordant de l'attention, là maintenant. Qu'il soit passé par des phases de blessures, qu'il soit en train de traverser des phases de blessures, de maladies, qu'il soit en bonne santé, qu'il ait été en bonne santé, qu'il ait été petit, grand, gros, vieux. C'est lui qui vous véhicule. Et puis, on va commencer à bouger ce corps. On peut commencer à placer le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés. Faites voyager le poids de votre corps d'un pied à l'autre. Vous pouvez faire des cercles comme ça avec le bassin et sentir ce que ça change au niveau de la plante des pieds. Allez-y doucement. Ressentez chaque sensation qui change de microseconde en microseconde. Tout est toujours changeant. Et puis, on va commencer à bouger un peu plus distinctement. On peut commencer à placer un gros orteil sur le sol et faire des cercles avec le talon, dans un sens et puis dans l'autre. Et on va changer de pied, même chose. On change de sens. Et puis, on va venir entrelacer les doigts et on va tourner les paumes de main vers le ciel. On tend les bras au-dessus de la tête et on va faire des mouvements, continuer à bouger. Et puis, on va séparer les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin. On va tendre les bras au-dessus de la tête, les paumes de main vont s'entrelacer, se coller l'une à l'autre. On prend une inspire, on se grandit. À l'expire, on se penche vers la gauche, on envoie le bassin vers la droite, on regarde vers le ciel. Inspire, on se redresse. Et expire, on part de l'autre côté. Inspire, on revient. Et ici, on va entrelacer tous les doigts sauf les index. On lève les mains au-dessus de la tête. Et à l'expire, on essaye d'aller vers l'arrière. Inspire, on revient.
Et puis, on peut relâcher les bras. On va plier un peu les genoux et on va déposer le buste sur les cuisses en relâchant bien la tête vers le sol. Et puis doucement, on va dérouler le dos, tendre les jambes et on vient debout sur son tapis. Alors ici, on va monter, donc on a les pieds un peu plus, enfin à la largeur du bassin plus ou moins, on va monter sur la pointe des pieds. Le plus haut possible, on va monter les talons. Et on va ouvrir les bras en cactus ici, avec les coudes bien tirés vers les côtés, vers l'arrière. On va prendre une inspire, on se grandit. À l'expire, on reste sur la pointe des pieds, on pivote sur la droite ou la gauche, peu importe. Et ici, on reste 3 respirations en maintenant le bassin bien droit vers l'avant. 2 et 3. Prochaine inspire, on revient vers le centre et à l'expire, on part de l'autre côté. 3 bonnes inspires, expire. Restez avec les talons bien hauts. Chaque inspire, allongez la colonne vers le ciel. À l'expire, essayez d'aller un peu plus loin dans la torsion. Prochaine inspire, on revient au centre. Expire, on descend doucement sur les talons, pas comme moi. Et ici, on peut un petit peu soulager les chevilles en faisant des petits cercles avec le pied. Et puis, on va rester toujours debout et on va venir tout de suite dans une posture d'équilibre. Donc, si vous avez besoin d'un support, même psychologique, la présence d'un mur à côté de vous, vous pouvez bouger. Sinon, on va rester bien sagement. Ça va être Vrikasana, l'arbre. Donc, on a les pieds à la largeur du bassin. On bascule tout le poids du corps sur le pied gauche. À l'inspire, on lève le genou droit et on vient installer son pied à l'intérieur de la jambe droite, que ce soit la cuisse, le mollet ou même la cheville, mais en tout cas pas le genou. Vous allez presser la cuisse dans le pied et le pied dans la cuisse et venir ouvrir les bras en cactus, comme tout à l'heure. Essayez de bien relâcher les épaules, tirez les coudes vers l'extérieur, vers les côtés. Hop là, activez votre fessier gauche. Ramenez le pubis vers le nombril vers le sternum et relâchez les mâchoires. On essaie de rester encore un peu. Gardez bien le bassin face droit devant, ne le tournez pas du côté du genou. C'est le genou qui va tout seul sur le côté. Et puis, on peut relâcher les mains, attraper sa cheville, éventuellement décrocher le pied et le ramener sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté, poids du corps sur le pied droit. Inspire, on lève le genou gauche, on installe le pied à l'intérieur de la jambe, quel que soit l'étage où l'on est. On active bien le fessier droit, pressez le pied, la cuisse afin de faire monter une sorte de force comme ça vers le ciel. On ouvre les bras en cactus. Essayez de maintenir la hanche droite au-dessus de la cheville droite. Tirez bien les coudes, mais relâchez les épaules. Respirez, pubis vers le nombril vers le sternum. Regardez le sol devant vous peut-être, ça peut aider. On respire tranquillement. Essayez aussi de ramener vos basses côtes là vers l'intérieur un petit peu. Et puis à l'inspire, on descend les mains, on attrape sa cheville et on repose les 2 pieds au sol. Ok, si les chevilles ont un petit peu souffert, vous pouvez bouger un petit peu.
On va aussi un peu bouger les poignets, parce qu'un peu plus tard, ils vont travailler. J'ai oublié de les échauffer, c'est mal. Donc, on peut faire des cercles avec nos poignets dans un sens et puis dans l'autre. Et puis, on peut secouer un petit peu les mains. Et puis ici, on va venir séparer nos deux pieds bien fortement avec les orteils dirigés légèrement vers l'extérieur. On n'a pas les pieds parallèles au long côté de son tapis. Vous êtes comme moi. Et on va descendre le bassin pour essayer de l'amener à la hauteur des genoux et éventuellement les genoux bien au-dessus des chevilles. Ok. Ici, encore une fois, on essaye d'élargir son cœur en tirant les coudes vers les côtés. On reste ici un instant. Et essayez de bien descendre et de bien garder, bien descendre le coccyx vers le sol. On détend les épaules. À la prochaine inspire, on va monter, tendre les bras, les jambes. Et on va aller sur un pied, équilibre sur un pied en gardant les bras et les jambes en V. Expire, on retombe. Oups là, en cactus. Inspire, on tend et on va sur la jambe opposée. Expire, inspire, expire, inspire. Allez-y, à votre rythme. Sentez l'énergie vitale qui court dans votre corps. Moi, je trouve ça marrant. Expire, on reste en cactus ici. On peut amener les mains à l'intérieur des genoux et inviter les genoux à aller plus vers l'arrière si possible en allongeant le dos. Profitez-en pour inspirer profondément. Prochaine inspiration, on peut tendre les jambes et les ramener l'une vers l'autre. Ok, nous voilà bien échauffés. Et on va continuer à faire travailler un peu le cardio avec une petite salutation au soleil et qu'on va interrompre pour y amener quelque chose d'un peu répétitif, un peu dynamique. On passera de chien tête en haut, chien tête en bas, pardon, à la planche. Mais je vais vous montrer. Ok, donc on se place à l'avant de son tapis. On a les deux gros orteils qui se touchent, les talons légèrement séparés. On presse bien le sol avec la base du gros orteil et le bord extérieur du talon. On active les cuisses. On amène le pubis vers le nombril vers le sternum en détendant bien les épaules. On allonge cette colonne. Imaginez que le sommet de votre crâne est tiré vers le haut. Mon amie Anne Gaudertier parlait même d'un petit bonnet, qu'on imagine, un petit bonnet en pointe. Imaginez que le sommet de votre crâne essaye d'aller toucher le bout de ce bonnet. J'aime bien cette image. Et puis à la prochaine inspire, on va lever les mains vers le ciel. On se grandit. À l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire, main sur les tibias, dos le plus plat possible. Expire, main au sol. On envoie jambe droite, jambe gauche en arrière. Et c'est ici qu'on fait notre petite pause dans la salutation au soleil pour venir enchaîner chien tête en bas avec l'expiration. Planche sur l'inspire. Expire, inspire. Allez-y.
à votre rythme. On travaille ici les épaules. C'est pour ça aussi que je chauffe un peu vos poignets. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire. On reste en chien tête en bas. On prend 3 profondes inspires et expire ici. 2. Et 3. Prochaine inspire. On place les 2 genoux sur le tapis. Et à l'expire, on vient en posture de l'enfant, Balasana. Posez bien le front sur le sol. C'est peut-être plus facile quand ce sont des postures comme ça de régénération. C'est peut-être plus facile de sentir le contentement, santosha, à ces moments-là, que dans les moments où on travaille activement, où c'est parfois peut-être un peu difficile, un peu douloureux. Mais dans tous les cas, que ce soit dans une posture plus calme ou plus active, il y a moyen de trouver le contentement dans le fait de savourer la vie, l'énergie vitale qu'on peut sentir en soi. Puis à la prochaine inspiration, on va venir à 4 pattes. On va fléchir les chevilles et expire, Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel et on amène son pied à l'intérieur de la main droite. Expire, on va déposer le genou, la cheville sur le tapis. Et ici, on va placer main droite, main gauche sur le genou pour se redresser. Dans cette position, on va garder la main droite à la base de la cuisse. Ça ne va rien changer spécialement à ce qu'on fait, mais c'est pour sentir peut-être autrement les actions de cette posture de Anjaneyasana. Donc, on va garder la main droite à la base de la cuisse et on va un peu tourner comme ça notre cuisse vers l'extérieur grâce à cette main. Donc, il y a un peu un mouvement vers l'extérieur qui va un peu rabaisser notre hanche droite vers le sol. Et à l'inspire, on va lever la main gauche et peut-être aller vers l'arrière. Continuez à envoyer votre cuisse en rotation extérieure. On respire ici si votre dos veut bien. Restez 3 respirations. Prochaine inspire, on se redresse. Expire, main gauche sur le sol, main droite également. Et ici, la main droite, vient à l'intérieur du pied. Et on va venir se placer en planche latérale. Donc, on va venir placer le bord extérieur de son pied gauche sur le tapis, tandis que le pied droit vient un peu glisser comme ça. Vous le faites bouger jusqu'à ce qu'il vienne un peu au centre, comme ça, à la hauteur de la hanche. Et on lève notre bras droit vers le ciel. Donc ici, on est en planche latérale. Gardez bien votre pied gauche très flex. Il n'y a que le bord extérieur du pied qui touche le sol. Encore une respiration. Prochaine. Expire, on ramène les 2 mains au sol, on pose le genou gauche et on vient à 4 pattes. Expiration, Balasana, la posture de l'enfant.
On prend de bonnes inspires et de bonnes expires ici. Gonflez bien l'abdomen à chaque inspiration. Et puis à la prochaine inspire, on revient à quatre pattes. On fléchit la cheville, les chevilles même, et à l'expire, on vient en Adho Mukha Svanasana. On va rester 5 respirations en essayant de bien activer notre chien, en roulant bien le haut des bras en rotation extérieure, en impliquant vraiment toute la surface des 2 mains, des 10 doigts dans le tapis. Et vous pouvez même imaginer que vous cherchez à rapprocher le coin intérieur de chacun de vos ongles vers le sol, comme si vous vouliez faire un peu rouler vos doigts. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais si vous faites ça, vous allez sentir que la rotation extérieure du haut du bras est encore plus intense. Prochaine inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel et on amène son pied à l'intérieur de la main gauche. Expire, on descend le genou, la cheville et on place main gauche, main droite sur le genou pour redresser le buste. On vient placer la main gauche à la racine de la cuisse gauche et on invite cette cuisse à s'ouvrir vers l'extérieur grâce à la main. On maintient le bassin bien proche du sol. À l'inspire, on lève la main droite et peut-être à l'expire, on vient vers l'arrière. Inspire et expire 3 fois. Prochaine inspiration, on revient. Expire, les 2 mains viennent à l'intérieur du pied gauche. On décale un peu notre pied gauche. On vient placer le bord extérieur de notre pied droit sur le sol. On lève la main gauche vers le ciel. On ne s'affaisse pas dans l'épaule qui est en bas. On se redresse. On regarde vers la main qui est en l'air. Activez fortement votre jambe droite. Et prochaine expiration, on va ramener cette main au sol, genou droit, genou gauche sur le tapis. Expire, on vient s'asseoir sur les talons, on pose le buste sur les cuisses et on vient en balasana. À la prochaine inspire, on va venir à 4 pattes pour finalement s'allonger sur le ventre. On est sur le ventre et ici, on va venir entrelacer les mains derrière le dos. Donc, on entrelace les doigts, les paumes de main se font face et viennent se serrer l'une contre l'autre, peut-être, ou pas, peu importe, mais c'est pour vous donner le sens. Donc, vous ne dirigez pas les paumes de main vers l'extérieur, non, non. Donc, on a dans un premier temps le front posé sur le tapis. On essaye vraiment de rouler les épaules, les omoplates l'une vers l'autre. On va activer le pubis vers le nombril. Et sur une inspiration, on va décoller le front du sol. Et on va tirer les bras vers l'arrière. Peut-être que vous pourrez aller un peu plus haut à chaque fois.
On essaye de rester quelques respirations. Et à la prochaine expire, on redescend doucement. On peut relâcher les mains, les laisser tomber sur le sol, de part et d'autre du bassin. Et puis, on va venir placer les deux mains à la hauteur des côtes, des basses côtes, donc un peu plus bas qu'en dessous des épaules. Vous descendez encore un peu. Et même chose, on ramène bien le pubis vers le nombril et sur une inspire, on soulève le buste. On peut regarder vers l'avant et on essaye de venir le plus haut possible, mais sans se crisper, bien sûr, en projetant le cœur vers l'avant. Et on respire. Sentez, là, vous sentez probablement les muscles de votre dos. Et sur la prochaine expire, on va ramener le front vers le sol. On peut placer les deux mains l'une sur l'autre et venir poser une joue sur ces mains et balancer le bassin de gauche à droite. On peut changer de joue. Et puis, on va venir placer les mains sous les épaules. À l'expire, on va pousser dans les mains. On vient à quatre pattes, on fléchit les chevilles et expire, Adho Mukha Svanasana. On relâche bien la tête, les mâchoires, je vais vous parler un peu plus en détail des doigts. Donc, essayez de regarder vos mains ici et vérifiez que vos deux index soient parallèles entre eux. Donc, ils ne viennent pas vers l'intérieur, ils sont parallèles entre eux et les autres doigts sont un peu séparés. L'index et le pouce, essayez, sans vous faire mal, qu'ils forment une sorte de L. Et on presse avec ses mains bien ancrées pour allonger la colonne. Prochaine inspiration, on va regarder entre les deux mains et marcher jusqu'à l'avant du tapis. Fin de l'inspire, main sur les tibias, dos le plus plat possible. Expire, on plonge en avant. Inspire, on se redresse. On s'étire, main vers le ciel. Et à l'expire, on revient en Tadasana, la posture de la montagne. Ici, je vais vous proposer de venir vous accroupir avec les pieds. Attendez, c'est comment ça marche? Oui, donc on va faire comme tout à l'heure, on va monter sur la pointe des pieds. On va descendre en gardant les talons le plus haut possible. Et ici, on va venir attraper. Alors, on va venir placer la main gauche, la paume de la main gauche vers l'avant. Et avec la main droite, on vient lui faire face. Et on accroche nos mains en prise de l'ours, comme ça. On garde les genoux vers l'avant. On prend une inspire. Et à l'expire, on va se pencher légèrement vers le sol. Et on va tirer notre coude gauche vers le ciel. Là, je parlais de ne pas s'agripper quand on ressent du contentement, ne pas vouloir plus. On va lâcher. Là, vous tenez vos deux mains bien agrippées. Et c'est pas confortable. Inspire, on revient. On va tourner les paumes de main dans l'autre sens. Expire, on envoie notre coude de droit vers le haut. On tire, on garde le coude gauche vers le bas. Sentez la tension que ça crée. Inspire, on revient. On peut lâcher les mains, les poser sur le bout du sol, le bout des doigts sur le sol et venir
à genoux. Et tapoter un petit peu l'avant des pieds sur le tapis. On peut venir s'asseoir sur les talons. Et même, plutôt que s'asseoir sur les talons, on va sortir un tout petit peu les talons vers l'extérieur de manière à venir placer les fessiers entre les talons. Les talons collent les fesses, hein, quand même, ils ne sont pas trop loin. Et les genoux sont l'un à côté de l'autre. Alors, c'est une posture qui peut faire mal aux chevilles, qui peut faire mal aux genoux. Si vous avez tendance à avoir mal aux chevilles, aux genoux, eh bien, attendez un petit peu. On arrive. Donc ici, on va laisser le bassin ici posé près du sol ou sur le sol. Et on va placer les mains derrière soi. Et dans cette posture, on va essayer de ramener, on ne va pas essayer, c'est très important de le faire, de ramener le pubis vers le nombril. Autrement, on risque de creuser le bas du dos et de se faire mal. Donc ici, on ramène le pubis vers le nombril. Et si c'est accessible, on voit si on peut éventuellement plier les bras pour descendre un peu plus. Peut-être poser les coudes au sol. Et attention, dans cette posture, si vous sentez que vous avez les genoux qui partent vers l'extérieur, qui s'éloignent l'un de l'autre, ce n'est pas bon. Ramenez-les l'un vers l'autre, sinon ça peut faire mal au sacrum. Ramenez bien toujours le pubis vers le nombril. Chaque fois que vous essayez de gagner un petit centimètre vers le sol. Arrêtez-vous si vous sentez que vos genoux se décollent du tapis. Ce n'est pas le but, puisqu'ici le but est d'étirer l'avant de la cuisse. Toujours bien décreuser, raplatir au maximum le bas du dos. Et puis quand vous sentez qu'il ne faut plus descendre, ne descendez surtout plus. Et progressivement, on pourrait remonter et revenir assis à genoux, comme on a fait tout à l'heure. Revenir à quatre pattes. Tapoter un petit peu l'avant des pieds, l'avant des chevilles. Peut-être planter un peu les orteils dans le sol et bouger les talons de gauche à droite. Et enfin, on s'assied sur les talons, mais cette fois pour venir en balasana avec le front, soit sur le sol, soit sur un support, soit sur les poings. Et respirez dans le bas du dos ici. Ok. Alors, on va venir s'asseoir pour se coucher sur le dos. Et là, je vais vous mettre un petit exercice plus de Kundalini, un kriya de Kundalini Yoga que j'ai fait hier avec ma copine Fiona Crossley qui donne des cours de Kundalini en ligne. Donc ici, on est couché et on va allonger les bras derrière la tête. On allonge les bras tendus derrière la tête sur le sol. Et ici, ça va être un exercice dynamique qui va venir compresser un peu la thyroïde et activer d'autres glandes encore, dont j'ignore le nom, mais c'est très bon. Donc, à la prochaine inspire, on va lever les deux jambes, si c'est possible, si ça ne vous fait pas mal au dos, en engageant bien les abdos, le nombril vers la colonne. Si ce n'est pas possible, les deux jambes en même temps, faites une jambe à la fois et vous allez changer de côté à chaque fois. Et sinon, à l'inspire, on monte les deux jambes, mais juste à 45 degrés, comme ça. Et à l'expire, on les pose et on monte le menton vers le sternum. Inspire, les jambes montent. Expire, c'est le menton. Inspire, expire. Et allez-y, à votre rythme. N'oubliez pas de bien coller le nombril vers la colonne. Engagez Mula Bandha aussi avant de monter les jambes. Inspire les jambes.
Expire la tête. Les bras sont relax derrière la tête. Santosha, hein? Contentement. On n'est pas bien là? On sent l'énergie vitale. On sent le corps qui travaille. Prochaine inspire. On reste, on engage Mula Bandha. Expire, on pose. Et on relâche, on sent ce qui se passe dans le corps. Puis on va venir serrer les deux genoux contre soi. On peut un petit peu balancer les genoux à gauche, à droite. Sentez que vous massez les lombaires et que ça fait du bien. Et là, on va attraper l'arrière des genoux et on vient masser la colonne en faisant des mouvements d'avant en arrière jusqu'à venir accroupi. On est accroupi et on va ramener les deux gros orteils l'un contre l'autre et on va séparer les genoux. On va plonger comme à l'intérieur de nos genoux et on essaie de rapprocher au maximum le coccyx et les talons du sol et les dos des mains est posé sur le sol le plus loin possible devant vous. On relâche la tête entre les bras et nous voici en Malasana. On respire profondément dans le dos, on relâche bien la tête. On va décrire un arc de cercle avec les mains. On amène les mains derrière soi et on vient s'asseoir sur le tapis. On va allonger les jambes devant soi. On va se tenir en angle droit. On va placer les deux mains de part et d'autre du bassin. On va un peu presser les mains dans le sol pour sentir que la colonne est un peu libérée, peut s'allonger vers le bas. Et puis, on va relâcher la pression dans les mains, mais en essayant de se tenir tout aussi grand. On regarde ces gros orteils. Les gros orteils sont joints, les talons légèrement séparés. On va activer les cuisses et on reste comme ça. C'est la posture de Dandasana, le bâton. Essayez d'être droit. Vous pouvez à chaque inspire essayer de vous grandir, repensez à ce petit bonnet en pointe là que vous essayez de remplir jusqu'au bout. Et puis on peut relâcher. On relâche, les pieds peuvent bouger un petit peu en essuie-glace. À nouveau, on va activer nos cuisses, l'avant des cuisses. On reprend une posture un peu comme de Dandasana en se grandissant en angle droit, si possible. Et à l'expire, on rapproche le buste des jambes en gardant le dos le plus droit possible. Allez-y.
Essayez d'amener beaucoup d'air entre vos vertèbres. Tirez les ischions vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant et vers le ciel. Laissez la respiration faire une partie du travail. Et puis à la prochaine inspire, on revient. On va placer les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On peut rapprocher au maximum le bassin des talons. On peut attraper les orteils et vraiment s'en servir pour essayer de se grandir encore un peu plus en tirant un peu les coudes vers l'arrière et en amenant le sommet du crâne vers le ciel. On peut faire des petits mouvements avec les genoux. Des mouvements de haut en bas où on essaye de lâcher prise là au niveau des hanches. Souvent on est crispé sans même s'en rendre compte. Allez faire un petit tour là avec votre attention pour voir un peu ce qui se passe pour vous. Voir s'il y a moyen d'amener un peu de mou, un peu de lâcher un peu la brise là. Et puis on peut arrêter les battements et on va se grandir, toujours utiliser les pieds comme levier. Et à l'expire, en gardant le dos le plus droit possible, on voit si on peut rapprocher le buste du sol. Activement, vous allez presser vos pieds l'un dans l'autre. Et plus vous allez presser le bord extérieur de vos pieds l'un dans l'autre, plus ça va amener de l'ouverture au niveau des hanches. Donc, allez-y. Il y a certains yogis qui prennent leurs pieds comme ça et qui les ouvrent comme des livres. Bon, il faut avoir les chevilles très souples. Pas comme un livre, même. Respirez dans la posture. C'est très bon si vous avez des problèmes de sciatique. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. On va avancer les pieds un peu vers l'avant. Ils restent joints. Et on va venir glisser nos bras en dessous des jambes, hein, comme ça. Et éventuellement, on peut venir poser les mains sur les coudes de pied si c'est possible. Sinon, on les laisse poser sur le sol. Et on essaie d'ici de relâcher. On arrondit le dos. On relâche le sommet de la tête vers le tapis. Respirez bien dans le dos. Sentez comment ce dos bouge à chaque respiration. Et puis à l'inspire, on va doucement dérouler le dos. Revenir en position assise. On va
non, pardon. On va amener la jambe droite à plat sur le sol. On va ramener le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On va bien fléchir le pied droit. On va bien ancrer les deux ischions de la même manière. À l'inspire, on lève le bras droit vers le ciel. À l'expire, on entoure le genou gauche. On place la main gauche derrière soi. Et on s'offre une belle torsion. Inspire, on se grandit. Expire, on explore un peu plus la torsion si possible. Alors, le mouvement de torsion, à proprement parler, c'est surtout au milieu du dos qui va se faire. Ce n'est pas tellement le bas du dos qui bouge. Les vertèbres n'en ont pas la capacité. C'est vraiment au niveau des vertèbres thoraciques, dorsales, que ça se passe. Donc, c'est une posture active. Hein, c'est vraiment, vous allez essayer d'engager vos abdominaux, les longs muscles le long de la colonne, là, pour essayer d'aller un peu plus loin. Continuez à activer la jambe qui est tendue au sol et gardez les orteils dirigés vers le ciel. Ne laissez pas votre jambe s'ouvrir comme ça vers l'extérieur. Et à la prochaine inspire, on revient. On va passer de l'autre côté. On tend la jambe gauche, on fléchit la droite. On amène le pied à l'extérieur de la cuisse. Inspire, on lève le bras gauche et à l'expire, on vient en torsion. Grandissez-vous. Peut-être essayer de vérifier de la manière que possible. Si vous avez les deux épaules bien parallèles au sol, parfois il y en a une qui a tendance à se soulever. Vous pouvez rentrer le ventre pour gagner peut-être 1 centimètre. Prochaine inspire, on revient au centre, on allonge les deux jambes, on s'approche de l'avant du tapis et expire. On roule sur le dos en serrant les genoux contre soi. Petit cercle avec les genoux pour bien délier le bas du dos. Et enfin, on peut s'allonger en Shavasana, la posture de relaxation. Donc, vous vous couchez sur le dos avec les bras le long du corps, avec les paumes de main tournées vers le ciel, avec les pieds légèrement séparés qui vont naturellement s'ouvrir vers l'extérieur. Essayez de bien déposer vos omoplates sur le tapis. Ceux qui sont déjà venus à mes cours, en vrai, imaginez que je presse vos épaules contre le sol. Imaginez que je tire gentiment votre tête vers l'arrière. Et que je pose mes mains sur vos oreilles. Vous pouvez
portez votre attention sur la respiration. Et imaginez que l'air entre et sort dans la zone du cœur. Et puis, vous pouvez prendre un petit moment ici pour éprouver de la gratitude, mais de la gratitude pour ce qui est, sans vous accrocher à ce que vous aimeriez en plus. Ce qui est là maintenant. Gratitude pour votre corps, votre corps qui vous permet de vivre sur cette terre. Gratitude envers le yoga pour tous les bienfaits qu'il nous apporte. Gratitude envers toute la longue lignée d'enseignants de yoga depuis plus de 2500 ans qui nous l'ont apporté jusqu'ici, jusque maintenant. Gratitude envers vous pour être monté sur votre tapis de yoga et pour avoir pratiqué aujourd'hui. Et gratitude envers tout ce qui est. Santosha. On cultive un contentement pour ce qui est. Puis vous pouvez prendre une respiration un peu plus tonique. Commencez à remuer les orteils, les doigts. Vous pouvez vous étirer, bouger la tête de gauche à droite. Vous pouvez rouler sur un côté. Et puis tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez passer en position assise. On va joindre les mains devant le cœur et on va frotter nos mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. Et puis on peut placer les mains contre les yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté. Merci Véro. Merci à vous. Merci Véronique. Bonne journée. Merci. Je vous souhaite une belle journée à vous, un bon week-end. Belle journée. Et à lundi. Parce qu'il n'y a pas de lundi de Pâques. Hein, il n'y a pas de congé, quoi.
c'est un On peu ne tous part les pas jours. en vacances, sûrement. Non, voilà. On va partir sur notre tapis. Non, c'est Ça des va vacances. Oui. Allez, ciao. Et bon week-end à tous. Profitez du soleil. Nickel, Véronique.